time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Dev. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, merci. À tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur Martial Dev. Merci de faire partie de la communauté Martial Dev. Sachez que vous êtes très appréciés. À ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, car sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience en tant que développeur, notamment à travers des tutos que je fais régulièrement, mais aussi à travers des interviews que je fais avec des développeurs expérimentés. Ceci dans l'objectif de vous motiver et de vous inciter à passer à l'action. Alors, dans cette vidéo, on va parler de Pandas, on va parler de Pandas et de NumPy. Je pense que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de Pandas et de NumPy. Ceux qui n'ont pas encore, ceux qui le découvrent du moins, on en parlera d'ici peu. Le code de source utilisé dans cette vidéo se trouve justement sur mon profil GitHub dans le dossier 4 Pandas que voici, donc vous pourriez télécharger le code et l'utiliser. Donc sans plus tarder, je vais commencer une présentation brève en Pandas et je vais inviter justement ceux qui n'ont pas encore les bases du Python vraiment de consulter ma playlist de formation sur les bases de Python, parce que si vous n'avez pas les bases du langage de programmation en Python, je pense que ce sera un peu difficile pour vous de vous retrouver. Voilà, donc allons-y et voilà, commençons rapidement. Voilà, donc introduction à Pandas. Voilà, on va parler un peu de Pandas. Dans cette vidéo, vraiment, je vais pas tout aborder. Je vais juste aborder les éléments clés, les éléments que à mon sens je trouve pertinents. Voilà, toutes les informations voilà supplémentaires, vous pourriez les trouver dans la documentation officielle de Pandas. Je vais uniquement aborder les concepts qui reviennent très souvent, voilà, lorsqu'on utilise Pandas et NumPy. Alors, avant de commencer, pourquoi Pandas? Parce que justement, Pandas, il est utilisé pour le nettoyage des données, la préparation des données, l'analyse rapide des données. Il est également utilisé dans la visualisation des données et dans ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Ou alors, vous aurez certainement entendu parler de machine learning. C'est l'équivalent de l'apprentissage machine en anglais. C'est quoi Pandas? Pandas, c'est une fameuse librairie, la librairie du moins la plus utilisée en Python pour l'analyse des données. Il a été construit, voilà, il a été créé à partir de NumPy. On va principalement l'utiliser dans la manipulation des tableaux ou alors des matrices. On peut pas parler de Pandas sans aborder la notion d'indexation. Il faut savoir que un index, c'est juste une liste d'entiers ou d'étiquettes qu'on va utiliser justement pour identifier de manière unique les lignes et les colonnes. En Pandas, il y a deux structures de données principales qui reviennent très souvent, ce qu'on appelle les data frames et aussi les séries. Vous allez régulièrement entendre parler de ces deux structures de données là. Un data frame, c'est l'équivalent en fait d'une feuille de calcul en Excel. Voilà, c'est pas trop différent d'un tableur en Excel. Il est formé de lignes et de colonnes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc on pourrait dire que ceci c'est un data frame. Par contre, une série, c'est disons un tableau avec une colonne et plusieurs lignes. Donc ça peut être considéré comme une série, c'est-à-dire ce tableau sélectionné, en fait cette colonne sélectionnée. Donc une série, c'est juste une seule colonne et plusieurs lignes, ou alors plusieurs colonnes et une seule ligne. Donc voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle une série.
Donc une série n'est pas trop différente de data frame, à la seule limite que soit on a une seule colonne, soit on a une seule ligne. Voilà. Bon, du moins dans cette vidéo, on va parler d'indexation simple. On va parler du découpage des données, ce qu'on appelle en anglais data slicing, et on va faire un peu une petite comparaison arithmétique. Voilà. Donc sans plus tarder, je me suis déplacé dans mon dossier Pandas. Je vais utiliser ma commande Jupyter Notebook pour pouvoir lancer mon éditeur qui va s'ouvrir juste sous vos yeux. Et voilà, c'est fait. Comme d'habitude, j'ai préparé tout le code pour vous. Voilà. Donc c'est fait. Donc je vais venir redémarrer mon kernel. Ok. Donc donc je vais commencer par exécuter cette première cellule. Donc dans cette première cellule, on voit très bien comment j'ai importé la librairie NumPy et j'ai donné un nom d'alias qui s'appelle NP. Donc ça c'est une pratique que vous allez voir régulièrement dans les codes de ce type. Donc ici j'importe Pandas, je donne également un nom d'alias PD. Voilà, et puis je vais dire à partir de la librairie Pandas, je vais importer donc les deux structures de données dont je parlais précédemment, les séries et les data frames. Donc là je vais exécuter ma cellule. Bah ici avec NumPy il y a une façon de générer du moins des valeurs aléatoires. Donc ici je vais générer des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 8. Donc 8 valeurs. Donc je vais générer les 8 premières valeurs. Et là il va me générer donc une liste avec des valeurs qui vont de 0 à 7. Donc on a exactement 8 valeurs. Bien évidemment ici c'est comme ça qu'on initialise du moins voilà une série. Donc ici on affecte du moins à une série cette valeur, du moins ces valeurs comprises entre 0 et 7. Rappelez-vous, j'avais dit qu'une série c'est soit voilà un tableau avec une colonne et plusieurs lignes, ou alors plusieurs lignes, ou alors plusieurs colonnes et une seule ligne. Donc là on va exécuter, on va voir très bien qu'ici on a affaire à une seule colonne et on en a plusieurs lignes. Donc dans nos différentes lignes on a les différentes valeurs que voici, donc de 0 à 7. Et puis tout juste ici à gauche, la première colonne, ça c'est pas vraiment une colonne, mais en fait ça représente l'index. Voilà, pour identifier. Donc on peut dire qu'à l'index 0 on a la valeur 0, à l'index 1 on a la valeur 1, à l'index 2 on a la valeur 2. Donc ici représente l'index parce que NumPy automatiquement en fait, enfin disons que Pandas automatiquement va lorsque tu crées une série ou lorsque tu crées un data frame, automatiquement il va t'associer des valeurs d'index qui sont en réalité des valeurs numériques. Bien entendu, on peut modifier ces valeurs d'index, comme on va le voir à la prochaine ligne ou à la prochaine cellule. Ici, cette fois-ci, on va ajouter un paramètre index et ce paramètre index va contenir donc 8 valeurs d'index qu'on a préféré nommer comme étant row 1, row 2 jusqu'à row 8. Donc bien évidemment on passe toujours donc les valeurs de 0 à 7 à notre série. Donc maintenant que j'exécute ma cellule en sortie, là on voit très bien que mes valeurs d'index vont de row 1, donc les index s'appellent maintenant row 1 jusqu'à row 8, et on a là bien évidemment mes valeurs. Donc à noter bien évidemment qu'ici il s'agit d'une série, donc on a ici une seule colonne en réalité. Et ici, on a plusieurs lignes. Donc, ça, c'est la première ligne, la deuxième, la troisième et jusqu'à la dernière. Voilà. Donc, ici, maintenant, on a la possibilité de pouvoir sélectionner une ligne précise d'une série. Pour ce faire, tout ce qu'on va faire, c'est juste dans les crochets, on va passer le nom de l'index.
Donc dans ce cas de figure, l'index c'est row7. Donc là je vais exécuter ma cellule et on voit très bien que à l'index row7 on a la valeur 6 et c'est la valeur 6 qu'on a obtenue en sortie. On peut encore sélectionner voilà, sélectionner les valeurs des valeurs bien précises. Ici on dit bah je veux sélectionner la valeur 0 et la valeur 7 uniquement. Donc là j'ai passé donc la liste de valeurs que je voulais uniquement sélectionner et là il m'a retourné le résultat en sortie avec les index appropriés. On voit très bien là que la valeur 0 se trouve à l'index row 1 que voici et la valeur 7 se trouve à l'index row 8. Ici donc dans cette cellule voilà, on va voir comment on initialise un data frame. En même temps, on va voir comment on passe des valeurs à un data frame. Donc ici, j'utilise donc cette propriété de NumPy pour définir un générateur, comment on va dire, un générateur aléatoire à partir duquel je vais générer mes valeurs aléatoires par la suite. Donc ici on va passer donc la valeur de 1C1, donc vous pouvez passer n'importe quelle valeur que vous voulez. Le plus important c'est toujours lorsqu'on veut générer des valeurs aléatoires de définir en fait ce seed. Donc par la suite ici bien évidemment on va passer comme premier paramètre les valeurs de notre data frame. Ok, un peu comme on faisait avec la série, on passait ici les valeurs de notre série en utilisant donc cette propriété de NumPy np.arrange. Ici on va toujours utiliser une propriété de NumPy, cette fois-ci c'est np.random.run entre parenthèses 36. En réalité ce qu'on est en train de dire en fait c'est qu'on veut 36 valeurs et 36 valeurs aléatoires donc qui seront générées de façon aléatoire. Et puis à côté de ça on passe donc la méthode de reshape. La méthode de reshape c'est une méthode qui veut dire je peux dire retransformation, quelque chose comme ça. On veut transformer ces 36 valeurs là en un tableau à 6 lignes et 6 colonnes. Ok, donc ça c'est exactement ce qu'on est en train de dire à Pandas. On dit à Pandas donne-moi 36 valeurs aléatoires et transforme-moi ces 36 valeurs en un tableau de 6 lignes et de 6 colonnes. Donc voilà. Puis on spécifie bel et bien les index, c'est pas obligé, hein, donc si on laisse les valeurs, si on spécifie pas l'index ou les colonnes ou le nom des colonnes, Pandas va générer donc les valeurs automatiquement. Donc ici on spécifie donc les valeurs d'index, étant donné qu'on a 6 lignes et 6 colonnes, donc là également on aura 6 valeurs d'index. Ici on voudra renommer nos colonnes comme étant colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5, colonne 6. C'est ce qu'on fait. Donc là je m'attends à avoir un tableau. Voilà, donc voilà notre tableau de 6 lignes et 6 colonnes. Donc là on a 36 valeurs. On a des valeurs là qui sont tous aléatoires, donc 0,87 etc etc. Et ça c'est juste super. Donc une fois notre data frame, bien entendu il y a plusieurs façons de créer un data frame. Donc, je vous invite vraiment à consulter la documentation. Attendez, je vous montre en réalité la documentation Pandas Data Frame. Donc si je viens là, donc là je clique là, donc là j'ai je pense la documentation officielle du Pandas. Donc là on a tout ce qui concerne Data Frame. Ici on a tout ce qui concerne les séries. Je pense que la documentation elle est vraiment assez riche. Donc je vous invite vraiment à la consulter. Vous aurez là toutes les informations les plus, je pense les plus pertinentes, avec même des exemples à l'appui. Voilà. Donc voilà par exemple des exemples de construction de data frame. Donc consulter la documentation, on ne peut pas tout aborder dans une seule vidéo. Donc je vous invite vraiment à consulter toute la documentation, ne serait-ce que pour voir toutes les possibilités qu'offre Pandas. Donc ici par la suite on va essayer de filtrer maintenant. On va sélectionner filtrer en fonction à partir des index et des colonnes. Donc ici on va dire à Pandas sélectionne-moi les lignes 2
et les lignes 5, donc ce qu'on demande ici, et donne-moi uniquement les valeurs qui se trouvent au niveau des colonnes 5 et 6. C'est exactement ce qui va se passer. C'est tout simplement super, c'est même beaucoup plus puissant que Excel en fait, parce que là on voit très bien là qu'en une seule ligne de code, je peux filtrer les valeurs et obtenir les valeurs que je désire. Et donc là on a les valeurs désirées. On voit très bien là qu'à la ligne 2, à la colonne 5, on a la 0,402,366 qui est bel et bien là. Donc c'est tout à fait correct. À la colonne 2, par contre, on a la 437,611, c'est exactement là. Donc super. Maintenant ici on va voir le concept de data slicing, qui voudrait dire tout simplement le découpage des données. Ici on va voir d'abord avec les séries. Donc on va utiliser toujours notre même série qu'on avait là plus haut. Ici en quelque sorte on est en train de dire à la série écoute, donne-moi uniquement les valeurs qui sont comprises dans l'intervalle. Donc ici on va parler d'intervalle, dans l'intervalle 3 7, c'est-à-dire les valeurs qui se trouvent de la ligne 3 jusqu'à la ligne 7. Ok, on voit très bien qu'ici de la ligne 3 jusqu'à la ligne 7, on a combien de valeurs? On a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Donc les valeurs sont 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je m'attends à obtenir exactement ces valeurs là, et c'est exactement ce que j'ai obtenu. Donc super. Donc c'est ce qu'on appelle le découpage des données. Donc voilà, avec une série. Ici on peut également bel et bien cet exemple ici, vous pouvez le faire la même chose avec un data frame. Ici maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut faire une opération de comparaison avec des scalaires. Donc là on a notre data frame, et en réalité je suis en train de demander à data frame de me retourner les valeurs qui sont inférieures à 0,2. Donc là je vais exécuter, et là il me dit écoute mon frère, ici tout est voilà. Donc voilà qu'il me retourne un tableau avec des false et des true, donc un tableau booléen avec des valeurs faux ou vraies. Donc si cette valeur-ci se trouve, si ici on a false, ça veut tout simplement dire que la condition n'est pas respectée. Là où on a true, c'est là où la condition est respectée, c'est là où exactement les valeurs sont inférieures à 0,2. Par exemple, allons à la colonne 6 et consultons les deux premières valeurs. Donc à la colonne 6, ici on a 0,11, tout ça, et 0,11 effectivement est bel et bien inférieur à 0,2. Donc raison pour laquelle ici on a true, ici on a true. Donc c'est juste super, c'est juste magnifique. Ici on va voir comment est-ce qu'on peut filtrer justement des données à partir provenant de notre série. Supposons que voilà, voici notre série ici, et on veut filtrer les valeurs qui sont supérieures à 6. Donc en réalité il n'y a qu'une seule valeur supérieure à 6 qui est celle qui se trouve à l'index row 8. Voilà comment est-ce qu'on fait ça. Tout simplement, donc je vais exécuter ça, et là également j'ai la row 8 7. Donc juste super les amis. Ici maintenant on va voir comment on peut affecter des valeurs, une valeur à plusieurs lignes en même temps. On voit très bien qu'ici on affecte la valeur 8 à la row 1, à la row 5 également. Ici au sein on a la valeur 8 et à la row 8. Donc juste super. Bien évidemment, ça ce sont juste des concepts basiques les amis. L'objectif de cette vidéo c'est justement de vous donner voilà un aperçu de comment est-ce qu'on utilise Pandas, NumPy, et voilà, on a fait un peu le tour. Donc je vous invite vraiment à consulter la documentation. Elle est beaucoup plus voilà, elle est beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus d'exemples, et là vous y trouverez davantage d'informations, notamment après bien entendu si vous avez des questions, si vous avez des hésitations, s'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à m'écrire ou à me les soumettre dans les commentaires. Voilà, je serai là pour vous apporter mon aide.
C'était tout pour cette vidéo. Le code source il est disponible sur mon profil GitHub pour vous exercer. Si cette vidéo justement vous a plu, alors n'hésitez pas à me mettre un petit like, c'est toujours très apprécié, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour plus de contenu encore beaucoup plus enrichissant. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.